il a travaillé avec vous. Il a permis une fois de plus de vous rencontrer pour échanger en tant que chercheur. Il m'a donc fait l'honneur de me désigner donc pour vous lire son message. Un message d'encouragement, un message de remerciement, mais aussi un message de félicitations. Je le présente comme d'administration de l'ISRA, mon ami Ndaïsem. Monsieur le président du conseil scientifique et technique, le professeur Aboubakry Sarr. Monsieur le directeur exécutif du CORAF, Monsieur le recteur de l'Université du Saloum, professeur Guiro, Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration du CST, Monsieur le Jean de l'ISRA, le docteur Alioune Fall, Monsieur le directeur de l'ENSA, professeur Abdoulaye Dieng, Monsieur le directeur régional du CIRAD, Monsieur le représentant de l'URD, Monsieur le directeur du FNRA, M. Sall, Monsieur le directeur du FNDASP, Messieurs les anciens directeurs généraux de l'ISRA, qui sont ici présents. Je veux citer Dr Chongan, Dr Habib Ly, Dr Bakayoko, Dr Mokumbo Diouf, donc à qui nous rendons un grand hommage, car ces personnes ont contribué de manière effective à la construction de l'ISRA. Dans l'histoire, nous retiendrons que ces DG ont joué chacun en ce qui les concerne un rôle fondamental de la conservation. Monsieur le représentant des institutions partenaires au développement, Messieurs les directeurs nationaux, Messieurs et Madame les chercheurs, Monsieur Gorebey, chercheur de l'ISRA, chercheur émérite, qui a participé à l'écriture, à la rédaction des pages de plus de l'institution. Mesdames, Messieurs, chers invités, l'ISRA s'est inscrit ces dernières années dans un renouveau pragmatique, apprécié par son Excellence, M. Macky Sall, chef de l'État. Si l'ISRA a pu le faire, c'est précisément grâce au dynamisme de ses chercheurs sur l'accompagnement approprié du CST que vous constituez et avec votre formidable engagement personnel et direct, M. le Directeur général. M. le Directeur général, Mesdames, Messieurs, pour prospérer le développement de technologies agricoles qui, sur le plan de la démarche intellectuelle, relève de la recherche appliquée, a besoin d'un travail sans relâche des chercheurs et du personnel d'appui technique sur le terrain. Mais fort heureusement, il y a longtemps déjà que les chercheurs de l'ISRA se sont appropriés cette équation de Thomas Edison qui stipule que le génie, c'est 1% seulement d'inspiration, plus 99% de transpiration. Donc vous avez compris que c'est l'engagement de chacun, la sueur versée, la foi en soi, le besoin de participer au développement qui constitue les fondements les plus solides d'une recherche développée. Les Sénégalais vous félicitent. Vous cherchez de l'ISRA. Vous, membres du CST, ils vous félicitent pour votre comportement sur le chemin de l'émergence tracé par le chef de l'État. Directeur général, sous votre leadership, l'ISRA a porté déjà avec efficacité dans ce vaste chantier de construction d'un Sénégal émergent des connaissances fiables, un savoir-faire énorme, une perspicacité à toute épreuve. Les objectifs qui sont assignés chaque année et que nous sommes à dépasser chaque fois font la fierté des populations sénégalaises qui ont de plus en plus foi en leur recherche agricole nationale. Le chef de l'État n'a pas manqué. Il y a seulement une semaine du haut de la tribune du CICAT à Diamniadio de vous féliciter publiquement.
féliciter votre équipe pour le travail accompli, féliciter ceux qui vous accompagnent pour leur engagement, féliciter les partenaires financiers pour leur soutien. Témoignage ne peut être plus éloquent que celui-là. Quand le chef de l'État, devant 1000 personnes, composées de 108 ministres, de la Banque centrale, publiquement, dit qu'il est satisfait du travail effectué par l'ISRA, qu'il vous félicite et vous encourage, je pense que c'est là un motif profond d'un engagement nouveau, renouvelé, de plus en plus fort. C'est pourquoi d'ailleurs le ministre de l'Agriculture, répondant à votre demande, a accepté le recrutement de 10 chercheurs par an pendant 10 ans pour l'ISRA. Et cela, il l'a fait pour que l'ISRA devienne, dans les années qui viennent, un centre de référence. Que l'ISRA soit placé dans les années qui viennent dans le peloton de tête des institutions nationales de recherche agricole en Afrique au sud du Sahara. Mesdames et messieurs, il se passe de nos jours dans le monde rural un bouillonnement intense d'activités nouvelles. Des villages entiers qui étaient jusqu'ici sur la plante d'arachide s'initient à l'agriculture et réunissent des productions de plus en plus importantes pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Cette audace permettra au riz pluvial de prendre désormais toute sa place dans le dispositif de l'autosuffisance. À ce niveau, nous voulons remercier la JICA qui appuie un grand programme dans les régions centre, région de Kaolack, région de Kaffrine, région de Fatick, un grand programme pour faire développer la culture pluviale de Plateau et de Bafo. Et aujourd'hui, le bassin arachidier est en train de se transformer en bassin agricole tout court. Donc l'arachide a côté d'autres spéculations. Et cette transformation, à nos yeux, est extrêmement importante. En même temps, ces populations du centre diversifient avec les milles, les autres cultures maraîchères et agriculture fruitière leur production agricole. Comme le dirait l'autre, il faut oser ou se résigner à tout. Un rêve est en train de se passer au Sénégal. Il est en train de se réaliser. C'est le rêve de faire en sorte que le riz pluvial puisse être important à côté du riz irrigué. Cela est possible. Jusqu'à maintenant, c'est un simple rêve. Et comme on dit, quand chacun rêve dans son coin, eh bien, le rêve reste un rêve. Mais quand nous rêvons tous ensemble, le rêve devient réalité. Donc, notre rêve commun de faire de ce bassin agricole une région de riz est en train de se concrétiser parce qu'ensemble, nous avons rêvé de cela. J'invite donc l'ISRA à travailler de manière proactive à l'organisation des marchés du riz dans ces zones pluviales qui, malgré les aléas climatiques, ne tarderont pas dans les prochaines années à devenir une forte zone de production rizicole. Je sais que déjà vous y pensez. Je sais que déjà vous pensez à poser des actes très forts en faveur de cette région pour que le riz devienne là-bas une réalité. D'autres questions aussi importantes aujourd'hui, votre attention, c'est la question liée au changement climatique. Nous savons que l'ISRA déjà en est conscient et développe des programmes de plus en plus pertinents pour prendre à charge les conséquences qui sont liées au changement climatique. En effet, il est de plus en plus important que nos producteurs cessent de subir négativement les caprices d'hivernage aléatoires. Le chef de l'État tient particulièrement à la diversification basée sur l'utilisation d'espèces de variétés adaptées permettant aux agriculteurs de tirer un meilleur profit des fonds investis par l'État dans la recherche agricole. C'est pourquoi j'invite le CST, ce comité qui est fait de sommité, ce comité fait d'hommes de connaissances, d'hommes de savoir, ce comité fait d'hommes de concept, donc à insister dans vos travaux sur les aspects liés au changement climatique.
climatique. Pour le gouvernement, ça fait longtemps qu'il a décidé de conduire maintenant des programmes d'accompagnement de l'hivernage, des programmes d'adaptation des espèces et variétés à cycle court en fonction des risques liés au retard et aux pauses pluviométriques. Mesdames et messieurs, les stratégies de résolution des problématiques liées à la salinisation des sols, notamment dans les régions de Kaolack et Fatick, sont également importantes. Comme vous le savez, la terre est la base productive de l'agriculture. Donc, avec des terres dégradées, il est difficile d'avoir des résultats probants. Donc, les questions liées à la terre, les questions liées à sa restauration, les questions liées à sa réhabilitation doivent également être au cœur des préoccupations de votre institut. Donc, le gouvernement vous est invité à ce là. Je sais que dans ces domaines que j'ai cités, comme dans bien d'autres, l'ISRA noue des partenariats. L'État aussi en nous et invite la recherche à une plus grande productivité. Les ressources financières sont, vous le savez, de plus en plus rares. Les allocutions dans un secteur porteur de croissance nous importent au plus haut point. Dans le domaine de l'agriculture, une question fondamentale nous préoccupe, M. Général, c'est la production des semences. Vous savez que les semences de qualité sont une condition sine qua non pour une bonne agriculture de bon rendement. Donc nous vous invitons aussi à inscrire dans vos priorités la question de la production des semences. Nous le savons déjà, l'ISRA joue un rôle important, un rôle de pourvoyeur en sa qualité d'obtenteur végétal et de responsable des premiers niveaux de multiplication. Il est important que vous continuiez et que vous persévérez dans cette voie, dans ce rôle, et donc de jouer votre partition dans la mise à disposition de semences de qualité et en quantité suffisante. Vous l'avez rappelé, vous avez déjà 25 tonnes de semences d'arachide. De riz, pardon. Et 120 tonnes de semences d'arachide. Je pense que vous êtes sur une très bonne voie. Il faut continuer dans cette voie-là pour que, dans quelques années, disparaissent à jamais au Sénégal les semences tout venant et les semences écrémées, pour laisser la place à des semences certifiées. Mesdames, Messieurs, la mission confiée à l'ISRA est vaste, mais la lourdeur de son cahier de charge est proportionnelle à la confiance que vous font les autorités. Les autorités savent qu'ils peuvent compter sur vous. C'est la raison pour laquelle, messieurs vos frères épaules, des charges très lourdes. Nous savons que vous aurez la force, vous aurez la vie de résister à ces charges-là et de remplir les missions qui vous sont confiées. Dans le cadre de la bonne exécution de cette mission, l'État du Sénégal ne ménagera aucun effort pour placer l'ISRA dans les meilleures conditions de travail. Aussi, est-il en droit d'attendre une totale mobilisation de l'Institut autour des priorités qui ont pour nom autosuffisance en riz, autosuffisance en oignons, relance la filière arachidière, exploitation de nos potentiels horticoles, réduction de la facture laitière, gestion durable de l'écosystème, etc. Toutes questions qui aujourd'hui doivent être au centre de vos préoccupations. L'ISRA, je le sais, en a la capacité du fait de son engagement et de la qualité de ses ressources humaines. De manière générale, même en dehors de l'ISRA, l'agriculture, nous sommes aujourd'hui dans un monde de savoir, dans un monde de connaissances, où les innovations technologiques constituent la base des transformations qualitatives. De plus en plus aujourd'hui, ce sont ceux qui maîtrisent les sciences, ceux qui domestiquent les technologies, ceux qui propagent les innovations. Ce sont ceux-là qui dominent le monde, qui imposent leur culture et leur idéologie. Donc il n'y a pas de développement, il n'y a pas de progrès s'il n'y a pas de sciences domestiquées, s'il n'y a pas d'introduction dans la science partout. Aujourd'hui, le monde n'a pas de place aux actions routinières, sans âme, sans génie. Le monde aujourd'hui est un monde où seuls ceux qui savent innover, ceux qui sont informés,
peuvent se développer. C'est un monde caractérisé par quelques paradigmes. D'abord, c'est la connectivité, réduction du temps, augmentation de la vitesse. Dans un monde pareil, il n'y a pas de place pour le hasard, il n'y a pas de place pour la paresse, il n'y a de la place que pour la connaissance, pour le savoir. Et heureusement que vous êtes là, vous êtes des hommes de savoir. Nous savons donc qu'avec des personnes comme vous, notre pays peut se développer. Comme je dirais qu'aujourd'hui, le monde actuel, eh bien, c'est la science devenue culture. Le développement, ce n'est rien d'autre que la science devenue culture. Sans science, sans innovation, il n'y a pas de développement. Donc, quand je vois devant nous ce parterre d'hommes et de femmes de science, engagés, certains d'entre vous venant de l'extérieur, qui ont enjambé mer et océan pour venir ici, participer à ce débat, à cette réflexion pour la connaissance, naturellement, ça nous donne du courage, ça nous donne de l'espoir, ça nous permet de penser que nous sommes sur la bonne voie et qu'avec le CST, quand on prend l'ISRA, nous sommes dans la perspective de résoudre les problèmes liés à notre agriculture. Je ne saurais terminer ce discours sans saluer les bonnes performances réalisées par les chercheurs. Cette année encore, lors de la session du CAMES, eh bien, l'ISRA a obtenu 100% d'inscription. Et c'est important de le signaler. Permettez-moi aussi de vous transmettre les remerciements et la reconnaissance de l'État, du gouvernement sénégalais, du ministre Abdoulaye Seck, pour votre disponibilité et pour la contribution remarquable que vous apportez à l'amélioration de la gestion scientifique de l'ISRA. C'est sur cette note que je déclare ouverte la session 2015 du CST de l'ISRA. Je vous remercie. Procéder à donc discours de M. Wood, conseiller technique devant le ministre. Attention. Donc nous allons procéder actuellement à l'agriculture et le développement. C'est pourquoi il a décidé de créer une université qui est dédiée à l'agriculture au sens large. L'université de Kaolack. Une université multisite, une université de référence, une université de dernière génération. Une université qui va assurer la formation des cadres dont l'agriculture a besoin pour sa production, pour sa transformation, pour sa conservation, pour sa conservation. De l'autre, nous avons l'ISRA qui aujourd'hui a plus de 40 ans d'âge et qui aussi a été mise en place et qui est dédiée à l'agriculture, champ large. Les productions végétales, les productions animales, les productions forestières, les productions halieutiques. Donc il est heureux que ces deux structures que je viens de citer, chacune étant dans son domaine, puissent aujourd'hui décider. Et comme je l'ai dit, c'est en mettant ensemble nos forces que nous pourrons soulever des montagnes. Donc nous sommes très heureux de constater. Donc le professeur Guiraud, recteur de l'Université du Saloum de Kaolack, et le docteur Alioune Fall, président de l'ISRA, ont compris cela et vont traduire cette maxime tout à l'heure, et bien en signant cet accord important qui va sceller tous ces deux instituts, d'abord l'Université de Kaolack, l'ISRA, un accord important qui va les amener à travailler ensemble sur des questions d'intérêt commun pour fournir à notre agriculture les ressources humaines, les intrants, les technologies et les innovations dont il a besoin pour se développer. Donc, monsieur le directeur général de l'ISRA, monsieur le recteur de l'Université du Sine et du Saloum de Kaolack, donc naturellement, nous vous invitons donc à procéder à la signature de cet accord important donc, qui va lier vos deux structures. Et je vous remercie.
chose. Monsieur Mencen, président du conseil d'administration de l'ISRA, cher frère du Saloum, Aboubakar collègue, directeur général de l'ISRA, mesdames et messieurs, chers collègues qui êtes là, c'est un très grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous pour signer cette convention de partenariat avec l'Institut qu'est l'ISRA. Pour une université qui a une vocation agricole comme l'université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass, qui va être implantée, comme l'a dit tout à l'heure M. Modoumboup, dans 5 régions, en particulier dans le bassin arachidier, mais on a dit qu'il va être un bassin également agricole. Il est clair que nous ne pouvons pas conduire notre mission sans le partenariat avec l'ISRA. Je dois remercier l'ISRA, tous ses directeurs généraux, chers chercheurs. Quand j'ai commencé mes premiers pas en tant que chercheur, les premières portes m'ont été ouvertes par l'ISRA. Et mes premières publications, je peux dire même au Sénégal, ont été faites dans des travaux, comment dirais, dans des laboratoires donc de l'ISRA. Et tout au long de ma carrière de chercheur, j'ai eu vraiment une relation très forte avec l'ISRA. Et quand j'ai été également directeur général de l'Institut de technologie alimentaire, nous avons travaillé de façon étroite et très forte dans le cadre du système national de recherche agricole et agroalimentaire. Et je crois donc qu'il est tout à fait naturel qu'une université telle que Hussein, qui va être construite, qui a une mission très importante par rapport à la sécurité alimentaire, le développement durable et la prospérité, c'est la mission de l'université, que nous ayons ce partenariat fort, ce partenariat gagnant-gagnant entre l'ISRA également et l'université, qui montre également la volonté de cette future université de s'ouvrir au monde extérieur, de ne pas rester dans ce qu'on appelle la tour d'ivoire de l'université, mais de s'ouvrir à tous les acteurs, en particulier ceux qui sont véritablement donc dans la recherche finalisée, telle que l'ISRA. Pour dire que l'ISRA aura toute sa place dans cette université, parce que nous sommes engagés dans un grand processus de réforme. La première réforme, c'est le système LMD, qui accorde une place très importante aux institutions de recherche et aux autres. La deuxième réforme, c'est la réforme de la gouvernance des universités, donc qui va accorder une place très importante aux autres acteurs de la recherche, mais également des autres acteurs du secteur privé et autres, donc qui vont avoir un mot à dire par rapport à nos orientations. Et enfin, parce qu'aussi, que ce soit l'ISRA, que ce soit l'université, nous sommes tous membres du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, du CAMES. Donc il est tout à fait normal que nous puissions cheminer véritablement ensemble. C'est pour dire que dès le départ, l'ISRA aura en son mot à dire dans toutes nos orientations qui seront définies ensemble, parce que nous devons répondre à la demande. L'université doit former en fonction des besoins, et vous connaissez très bien les besoins du monde rural. L'autre grand défi que nous avons et que nous ne pourrons pas relever sans vous, c'est l'attractivité de l'agriculture pour la jeunesse. L'université, sa mission, c'est de former. Certes, produire des connaissances, mais aujourd'hui, il faut aussi beaucoup de compétences. Il faut que nous puissions aussi attirer des jeunes véritablement dans l'agriculture. Et je dois vous féliciter aussi pour votre engagement pour la dernière conférence qui a eu lieu, organisée par l'ABA, dans laquelle le ministre Papa Blasek s'est très bien impliqué, également l'ISRA, je voudrais féliciter, qui nous a permis aussi d'avoir une vision très positive de l'agriculture, qui montre qu'effectivement, dans ce domaine, il y a beaucoup de champs, beaucoup de domaines dans lesquels on peut trouver des emplois donc, pour les jeunes, et ça, c'est un grand défi. Donc, monsieur le directeur général, je suis très content et très heureux que nous puissions signer donc, cette convention. J'en ai signé une avec l'Institut de technologie alimentaire, aujourd'hui avec l'ISRA. Demain, ils seront avec les autres organisations, le CNCR et autres, donc, et tous les acteurs donc, des différentes filières. Au plan international, nous avons énormément aussi donc, de partenariats que nous avons signés, mais il est clair que nous ferons un chemin ensemble. Donc, je voudrais vous remercier
pour votre disponibilité, vous féliciter pour le travail que vous accomplissez à la tête de l'ISRA et dire qu'aussi bien dans les comités de pilotage, dans les conseils d'orientation et dans le conseil académique et scientifique donc, de la future université, donc KUCN, l'ISRA donc, sera très bien représenté, aura ses places donc, dans tous ces organes de gouvernance. Je vous remercie. Je pense que le professeur Guiraud, si on a signé la convention aujourd'hui, je pense que c'est lui qui a poussé véritablement à ce qu'on arrive à ce niveau-là. Je crois qu'on s'est pourchassé, quoi. Quand je suis là, il n'est pas là. Quand il est là, je ne suis pas là. Et l'intermédiaire, Mamadou Gueye, qui est là, où est-ce qu'il est? A vraiment tenu à ce que cette signature se tienne. Mais tout ça, ça ne pourrait pas véritablement arriver sans le CST. Le CST nous a toujours demandé de voir un peu les rapports avec les universités et de formaliser. Pourquoi? Parce que d'abord, M. Guiraud l'a dit, l'ISRA est devenu membre du CAMES. Les chercheurs de l'ISRA ont besoin de valoriser les travaux qui sont en train d'être faits pour que ces travaux soient reconnus au niveau du CAMES. Donc M. Guiraud, ami, collègue, a très bien compris les choses parce qu'il a cheminé avec les chercheurs. C'est ce qui se passe dans nos institutions. Ce n'est pas le premier protocole que nous signons. Le premier protocole que nous signons avec les universités, c'est avec l'ENSA de Thiès. Je crois que mon ami Ablaye Dieng, il est là. D'ailleurs, on doit renouveler en nous inspirant de en cas, ce nouveau mémorandum que nous venons de signer. Ce qui est important dans ça, c'est que maintenant, c'est accepté de manière très claire que tous les chercheurs de l'ISRA soient éligibles au poste de co-direction des thèses. Et je crois que maintenant, c'est devenu officiel. Parce que sans ça, c'était très difficile de valoriser les travaux des chercheurs. M. Guiraud, recteur de l'université de Sine Saloum, a très bien compris et il sait que c'est ça qu'il faut faire pour qu'on puisse faire un travail harmonisé entre les institutions, que ce soit l'université, que ce soit l'ISRA. Nous allons adopter la même démarche avec les autres universités et Ablaye Dieng est là, lui aussi, il est très pressé qu'on signe, qu'on revoie le protocole et puis qu'on le signe. Je crois que la balle est dans notre camp. Je crois que depuis que vous l'avez envoyé, nous allons le faire. Nous allons le faire avec l'université de Ziguinchor qui, à cause des délais, n'ont pas pu être associés. On aurait pu le faire ensemble, mais les délais étaient trop courts pour que l'université de Ziguinchor soit là. L'université Gaston Berger, professeur Baïdala, qui était le président du cadre de concertation des universités et des institutions de recherche est partant. Et tout ça, nous allons le faire sous l'égide du cadre de concertation des universités et des institutions. Et pour ça, je félicite Moussa Fall pour tout le travail véritablement qu'il est en train de faire pour que le système national de recherche agro-sylvopastorale soit une réalité. Et je pense que véritablement, si on en arrive là aujourd'hui, c'est véritablement ce cadre qui nous a permis de pousser et de se comprendre et de se parler. Au moins, on a une plateforme qui nous permet de nous rencontrer et de discuter des problèmes. La dernière réunion qu'on a tenue, c'était autour du CAMES, vous vous rappelez très bien, et on devait même organiser un atelier pour formaliser tout ça. Mais nous, on dit on n'attend pas. Je pense que c'est clair, tout le monde a compris les enjeux. Le professeur Guiraud a très bien compris. Donc allons-y, et puis quand le temps viendra, on fera l'atelier pour harmoniser. Et je pense que tous les acteurs sont partants pour ça. En tout cas, l'ISRA n'attendait que ça pour véritablement montrer à la communauté scientifique. Le représentant du ministre en a parlé, 100% au CAMES. Les chercheurs de l'ISRA passent au CAMES très facilement. Et je pense que c'est le moment que ça soit reconnu vraiment au niveau du CAMES et au niveau international. Donc encore une fois, félicitations professeur. Et je pense que nous allons cheminer ensemble. Vous êtes dans une zone, on dit le bassin arachidier qui devient le bassin agricole. Si le directeur du CNRA de Bambey est là, je crois qu'il doit être là, vous avez les 2/3 des producteurs qui sont localisés dans votre zone. Vous avez les 2/3 de la production d'arachide, les 2/3 de la production de maïs, les 2/3 de production de sorgho, les 2/3, donc vous êtes la plus grande zone agroécologique. Donc l'université de Sine Saloum soit domiciliée dans cette zone, ça ne peut que nous donner de l'espoir. Parce qu'effectivement, avec le plan Sénégal émergent, qui pense que l'agriculture est le moteur du développement et le moteur de la croissance, nous avons beaucoup de choses à prouver pour montrer effectivement que l'agriculture est l'avenir du Sénégal de demain. Encore une fois, merci et merci aux représentants de toutes les institutions qui sont là, le FEPRODES, les producteurs qui sont venus de très loin, Mme Sissé qui est là, Mme Massoutere Kébé qui ont mobilisé leur temps pour venir assister à tout. Vraiment, vous remerciez tous d'être là ce matin et assister à ce moment solennel d'ouverture donc du CSC et au moins de la signature
du protocole avec l'Université Sine Saloum. Merci encore pour votre présence. Présentez-vous d'abord. Nous sommes à la session 2015 du CSC, le comité scientifique et technique de l'ISRA. Aujourd'hui, quels sont les défis majeurs pour cette session 2015? Voilà, je me présente donc à l'UNFAL, je suis le directeur général de l'ISRA. Donc aujourd'hui, on organise le CST de l'ISRA, notamment le CST, le comité scientifique et technique pour la session 2015. Nous l'organisons pratiquement depuis que l'ISRA est créé. C'est un organe qui nous permet de valider tout le programme scientifique que nous faisons de l'ISRA et qui nous permet, en termes de veille scientifique, de prendre en charge les problématiques émergentes. Donc, le comité scientifique et technique de l'ISRA s'est réuni cette année-ci pour encore voir les questions brûlantes de l'actualité, que ce soit aussi bien dans les programmes du plan Sénégal émergent, parce que vous savez très bien que dans le plan Sénégal émergent, sous la vision du président de la République, considère l'agriculture comme le moteur de la croissance. Donc si l'agriculture est le moteur de la croissance, ça veut dire que les innovations technologiques, sociales et organisationnelles qui sont mises au point par la recherche doivent pouvoir générer de la productivité pour qu'on puisse atteindre les objectifs de production. Le comité scientifique et le CST 2015 de cette année a ce double enjeu de voir les programmes de l'ISRA, mais de voir aussi comment nous sommes alignés sur ces objectifs de l'État qui nous permettent d'atteindre l'autosuffisance en riz à l'horizon 2017, d'avoir l'autosuffisance en oignons, notamment avec la production de semences de violet de Galmi qui doit accompagner les producteurs dans la productivité, les exportations en matière de produits horticoles et bien entendu ce qui est la maîtrise de l'eau. Donc toutes ces questions sont au centre des préoccupations de l'ISRA et les programmes de recherche qui sont bâtis autour de thématiques financées souvent par des bailleurs de fonds sous forme de conventions en particulier doivent pouvoir répondre à ces questions. Parce que je pense que pour le CST, il n'est pas question d'avoir un programme de recherche éparpillé, mais un programme de recherche avec une trame claire qui permet à tous les chercheurs en cas de travail dans une parfaite synergie. L'ISRA n'est pas uniquement dans l'agriculture, production végétale. Il ne faut pas oublier que l'ISRA est dans l'élevage, la recherche dans l'élevage, la recherche dans la pêche et dans tout ce qui est environnement et développement durable. Donc si vous voyez donc l'ISRA a pratiquement 4 tutelles techniques pour lesquelles nous devons répondre à leurs préoccupations et le CST, composé d'éléments qui sont dans tous ces domaines de recherche, veille à ce que l'ISRA soit toujours en bonne position en cas de répondre aux préoccupations des acteurs d'abord qui sont les producteurs, les pêcheurs, les éleveurs, en cas tous les acteurs du développement, mais aussi de répondre aux exigences en termes de politique agricole. On sait également que l'agriculture est confrontée à des problèmes de semences. Que compte faire l'ISRA pour un peu aider? Reconstruction du capital semencier avec tous les acteurs qui sont dans le processus de production de semences, notamment tous les multiplicateurs. Vous voyez, si vous regardez l'arachide, pratiquement cette année-ci, l'année prochaine, nous allons pratiquement arriver à 50 000 tonnes de semences certifiées. Ce qui était dans les temps, rien que 6 000 tonnes. Vous comprenez? Le saut entre 6 000 tonnes et 50 000 tonnes, je crois qu'il y a véritablement une grande différence. Donc ça, c'est parce qu'effectivement, nous prenons en charge tout le processus de production des semences pré-bases et nous nous assurons que ces semences pré-bases sont entre les mains de personnels professionnellement, qui sont très professionnels et qui sont professionnellement formés pour que ces semences puissent être multipliées jusqu'au niveau certifié pour qu'on puisse les donner aux producteurs. Ça, je peux vous garantir que dans une année ou deux, on ne parlera plus de semences, de déficit en semences certifiées au niveau des producteurs. Vous avez signé un protocole entre l'ISRA et l'Université Sine Saloum. Vous pouvez revenir? Bon, juste pour la signature du protocole, aujourd'hui nous avons profité de cette tribune du comité scientifique et technique qui est solennelle et qui est très très important pour nous, pour signer un important protocole d'accord, ce qu'on appelle MOU en anglais, avec l'université Cheikh Ibrahima Niass du Sine Saloum. C'est très important parce que vous savez que la mission de l'ISRA et la mission des universités, c'est des missions qui sont complémentaires. Donc c'est important que l'université de Sine Saloum, qui est pionnier pratiquement dans le processus de valorisation des travaux de l'ISRA dans le CAMES, a signé aujourd'hui avec l'ISRA. Je crois que ça va être très significatif au niveau national et au niveau international,
parce que ça va nous permettre de mieux discuter avec les autres universités et de les amener aussi de suivre les traces, en tout cas de l'université de Kaolack, qui est notre université qui se trouve dans le cœur de tout ce qui est agricole au Sénégal. C'est le bassin arachidier. Donc le bassin arachidier, c'est les 2 tiers des exploitations familiales, c'est les 2 tiers de la production arachidière, les 2 tiers de la production de mil. Vous pouvez lisser, le bassin arachidier est le cœur de l'agriculture au Sénégal. Donc cet accord est très important parce que ça va nous permettre de travailler dans le sens d'augmentation de la productivité pour qu'on puisse atteindre les objectifs fixés par l'État. waaw tey nag ndaje bi am ndaje bu am solo la ñu am tey at bu jot sax ñu am ko parce que CSC maanaam mooy jëwriñ bi nga xamee ni moom la ñu dénk moom la conseil d'administration dénk muy saytu liggéey bi ISRA di def maanaam gëstukat yi nekk ISRA liggéey bi ñuy def jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoo ko soxla maanaam ñii di béykat ñii di nappkat ñii di sàmmkat ñii di nga xam ne dañuy dunde ci àll bi pour ñu xool li ñuy liggéey ndax méngoo na ak ñoom seen soxla wala ndax li ñuy liggéey ak li gouvernement bi tëral ànd nañu xam nga loolu dafa laaj yoo xam ni su dee ñun suñu biir rek peut-être xëy na am na ñoo xam dañuy xëcc fii ñuy xëcc fële mais soo amee nit ñoo xam ne ci bitim réew la ñuy jóge en tout cas bokkuñu ISRA ñoom dañuy ñëw ñu tënk suñu këyit yëpp jox leen ko jébbal leen ko ñoom dinañu mën a xool ndax loolu am na wala amul maanaam est-ce que nañ topp gouvernement bi ci li mu bëgg ci politique agricole xam ngeen ne gouvernement bi président de la république daf fi tëral li ñu tuddee plan Sénégal émergent maanaam nan la ñuy def ba Sénégal soqaliku bokk ci dëkk yi soqaliku yi te loolu dañ ni mbay mi moom moo koy xëcc mais suñu nee mbay mi rek du mbay dem ci suuf si rek mbay mi maanaam dafa ëmbaale sàmm bi dafa ëmbaale yeneen loolu nag suñ ko bëggee def il faut que ñu xam lan moo nekk ci biir plan Sénégal émergent ba mbay mi war a nekk maanaam loolu nga xam ne moom moo ko yóbbu ci war a yóbbu ci kanam soo ko seetee tamit du gouvernement bi rek moom am bëgg-bëggam ak président de la république ñi nga xam ne ci loolu la ñuy dundee tamit ñoom tamit am nañu seen gis-gis léegi nag ñun suñu liggéey mooy méngale loolu ba nga xamee ni Sénégal daf ciy génn am ci ndam bu am solo ba li ñuy tuddee sous-développement ñu génn ci bañ nekk ci pays émergents yi loolu tax ñu tuddee ko plan Sénégal émergent loolu nag CSC rek moo ñu ciy dimbale donc suñu toogee tey pendant juróomi fan dañu leen jébbal suñu këyit yi ñu xool ko saytu ko léegi su paree dinañ wax ci lan la ñuy d'accord ak ci lan la ñuy d'accordul li nga xam ne d'accord ñu ci dinañu wax lan la yan jéego la ñu war a def pour war a en tout cas war ko dox pour mën a delloo si ba nga xamee ni ñun ñëpp dinañu ànd d'accord ci loolu nag at bu jot dañ koy def te ñu ngi sant yàlla bu baax mooy ñu fekke ko ren te ñu di ko ñante ñu mën ko fekke waat di woon yéen ñëpp ngeen fekke si ko ba ngeen xamee ni di ngeen fekke façon liggéey bi ñu def fii nga xam ne ni pour Sénégal la pour béykatu Sénégal yi la pour nappkatu Sénégal la pour Sénégal jëm kanam moo tax ñu def ko. dellu si waat rek ci partenariat bi ngeen signé ak université bu Sine Saloum. tey nag signé nañu benn partenariat bu am solo maanaam benn këyit boo xam ne dafay tënk suñu relation ñu nag maanaam suñu jokkaloo ak université Cheikh Ibrahima Niass xam ne kooku mooy université bi mujj juddu université Cheikh Ibrahima Niass nag fi mu nekk dafa am solo parce que fi mu nekk Sine Saloum ñëpp xam nañu Sine Saloum ku dégg Sine Saloum sa xel da daan nekk ci gerte mais ñëpp xam nañu Sine Saloum lu ñuy bay ci Sénégal Sine Saloum moo ko fi ëppale su ñuy wax dugub moo ko fi ëppale su ñuy wax gerte moo ko fi ëppale su ñuy wax mboq moo ko fi ëppale lu ñu wax ci mbirum gàncax daal ak même sàmm ñoom ñoo ko fi ëppale xëy na napp bi peut-être ñu nekk ci booru géej gi peut-être ñoom ñooy ëppale mais soo seetee lu jëm ci gàncax li jëm ci sàmm kooku université Sine Saloum dinañ ci liggéey te comme université Sine Saloum foofu la nekk te ISRA ci li muy yëngatu yëpp ci ëpp solo foofu la nekk dafa laaj ñu toog ñu bokk ñu liggéeyandoo ñun ñëpp ñu àndandoo ko parce que liggéey bi du benn nit rek du ISRA rek ISRA daf ko war a def mais dafa war a ànd ak ay naataangoom ñi nga xam ne tamit seen xel màcc na ci mbir moomu ñu mën a boole ñun ñëpp suñu xalaat parce que dañu benn bopp moom doyul ñaari bopp moo gën benn bopp def naa suñu àndee ñu liggéey dina tax ñu gën a soqali àll bi ba ñëpp ñu ci nekk mën ci gis seen njëriñ et puis tamit chercheurs ISRA yi tamit ñu mën a gis seen bopp parce que soo xoolee dañuy wax CAMES mooy loo xam ne dañuy évaluer chercheurs ISRA yi d'habitude daaw ñu leen considérer comme ni ñuy considérer universitaire léegi nag nekk nañu ci phase boo xam ni ak professeur Guiro d'accord nañu ko léegi chercheurs ISRA yi comme professeur université ñoom ñëpp ñoo yem ci mbir mi léegi dañuy am ni ñuy tuddee co-direction maanaam fu ñu bindee seen tur war nañ fa mën bind turu ISRA fu ñu ko mën a jébal ñu mën ko fa jébal ndax ñu mën a xàmmee liggéeyu ISRA ci loolu te loolu nag maa ngi ko ciy sant bu baax parce que du lu yomb mais d'accord nañ ci ñu def ko te nañ ko def ak yeneen université yi am sax ci wàllu woowu rek nga indi ci ay kàddu ci nga xam ne rek bis wala ko yónni. jërëjëf Penda donc dafa ñu teg ci suba si ci turu Pa Ablaye Seck ci agriculture mi nga xam ne amoon yéene ak bëgg-bëgg ñoo fi tey fekk si ndaje mi ndax moom d'abord chercheur la moo am nekk ministre
kon nag ay nattangoo bu ñoo fi dajoon tey mu amoon mbégte bu mag pour ñu fekkale mais nag xam nga comme ministre la te alte bu njëkk ci weer bu nekk ministre dañuy dem levée des couleurs par la République fa la nekk moo tax ñëwul tey yónni ma nem naa fi ñaa fi ñëwal bi ma ñëw nag li ma xamal ñu ma fi fekk moom mooy d'abord sant leen gërëm leen ndax CST bi dafa nekk ay borom xam-xam yu nekk Sénégal ak bitim réew dañuy sax at mu nekk daje saytu liggéeyu ISRA ba pare xool aussi fañ jëm li ñu fay jëmee bu ma ñëwee nag li ma leen xamal man moom mooy ministre bi seen liggéey kontaan na ci xam ne aussi nga xam ne ñun fi nekk nii moo ñu soxal ci jëpp nag moom mooy d'abord problème mu jiw bi semence bi ndax xam ngeen ne mbay ak semence ñoo ànd fekkee semence baaxul mbay du jëmën jëm kanam donc boobu ñu ne leen semence bi ngeen taxaw ci déjà ISRA taxaw na ci bu taxaw bu mag taxaw bu rëy ñëpp gis mais dañ ne ñu gën a yokkaat parce que nag xam nga ne waaw góor moom du doy mais ISRA jàmbaar la ci affaire semence ñu leen aussi ngeen saytu lépp loo xam dafa jëm ci changement climatique maanaam xam nga fu nekk nii dañoo d'accord ne climat bi dafay changer di am ay conséquences nag ci agriculture bi kon nag ñun dañ ko war a gàttandu fexe ba ëllëg du ñu bett ba fekk ñun pare nañ ndax su ngeen seetloo bu njëkk doon am ba 5 mois hivernage ñu dem boobu ñu am ay 2 mois 3 mois donc dañu war a seet semence adapté yi xool ay technologie adapté ay xaluwaay yu adapté loolu ak xool aussi ba su taw bi ñàkkee wala su néewee ñun déjà am na jumtuwaay yoo xam ne dana mën a méngoo ak loolu donc ñoo aussi ñun dañ ci liggéey ñu xamal leen aussi ne lépp loo xam ne mbirum ceeb la aussi soxal nañu ndax comme ni ko xamee président Macky Sall def ne daa bëgg 2017 Sénégal moom boppam ci affaire ceeb loolu nag ñu ngi ci jéego bu rëy te ceeb boobu aussi ISRA am na ci lu mu ci liggéey ndax semence yi yu bari ISRA lu jógee bi semence yu am doole ñu loolu aussi ba aussi dañ ko saytu pour gunge ñi nga xam ne ñoo yëngu ci affaire ceeb bi mu ñu nekk li irrigué bi ak ci aussi ci ceebu taw bi yëpp ISRA dina encadré loolu yëpp pomme bi kii oignon bi soble bi aussi am nañ ci ay objectifs loolu aussi ñu ñëw xam ne gouvernement bi li ñu ci bëgg donc ak li nga xam ne moom la ñu xaar ci ISRA donc dañu ñëw tey ñun pour maanaam jox leen cahier de charge maanaam leen gouvernement bi lii la bëgg ci domaine bi domaine xam ne sax ISRA mi ngi liggéey ndax liggéeyam ki ko ci rafetlu mooy chef de l'État am na fukki fan fële ca Diamniadio président bi taxaw na ñëpp toog àddina bi toog mu ne jaaraamaa ISRA maa ngi koy gërëm di ko sant ci li mu liggéey kon nag kooku kontaan na ci liggéey ci liggéeyu ISRA mais ay ñaar suñu àndee chaque fois da nga ñëw di ko wax si bëgg-bëgg mu ci liggéey ISRA li ko tax a jóg rek mooy taxaw fi lépp lu gouvernement bi di nekk mu nekk ci li mu bëgg mu taxaw ci li ko soxal mu taxaw ci loolu moo tax ISRA jóg loolu dañu ñëwoon tey rek wax leen mission gouvernement bi wax leen message gouvernement d'abord wax leen aussi li nga xam ne li ci lañ bëgg ñu jëm ci ñun nag ISRA comme ñun suñu utile dañ ko gunge état bi fii mu nekk nii moom lépp loo xam ne jumtuwaay la bu ISRA soxla lépp lu mën na ko ci def lépp loo xam ne su mu nekk jàppale soutien ISRA soxla lu mu ci mën dana ko ci def ndax xam nañ ne suñu bëggee même jëm kanam foog ISRA am doole kon nag gouvernement bi dafa pare pour dooleel ko jàppale ko ba ëllëg mu joué rôle bi nga xam ne mu ngi xaar ci moom. Merci. Modou Mbow conseil. Cette session 2015 du CSC, tout à l'heure, il a été question beaucoup des performances de l'ISRA, mais également d'un plan stratégique qui va être mis en place pour 2016. Revenez un peu sur cela et par rapport au bon comportement de l'agriculture cette année. Merci Penda. Je pense qu'à ma qualité de président du conseil d'administration, je ne peux que me jouir de cette rencontre d'aujourd'hui, qui est une rencontre annuelle, une rencontre au cours de laquelle l'ISRA est tenu d'exposer son bilan annuel, puisque c'est le CST, bien entendu. Je pense que c'est le CST de l'ISRA, mais le CST également de mon conseil d'administration, qui a son représentant et qui donne des directives et des recommandations qui sont souvent pertinentes. Et quand l'ISRA applique les recommandations du CST, il est normal que l'ISRA ait de bons résultats. C'est pourquoi annuellement, cette rencontre est organisée à ce niveau pour pouvoir donner les applications qui ont été faites et prendre d'autres applications pour qu'à l'avenir, donc l'ISRA puisse trouver une voie meilleure. Juste on peut revenir un peu sur les résultats de l'ISRA qui a été confirmé par le chef de l'État. Oui, tout à fait. Nous avons compris qu'il nous faut nécessairement d'abord remercier le président de la République, le président Macky Sall, qui a bien voulu soutenir ISRA lorsque, en prenant une somme d'argent qui équivaut à 3,5 milliards de francs CFA, qu'il a remis à l'ISRA, rien que pour le capital sémencier, nous pouvons que remercier donc le président de la République.
Et le président de la République a donné des instructions à notre ministre de l'Agriculture, qui est de la maison, qui lui aussi a bien voulu nous épauler. Et c'est pourquoi je dis que nous avons aujourd'hui assisté à une véritable révolution agricole. Et le président de la République, non seulement a voulu faire des semences de pré-base, des semences de qualité, mais lors de ma visite en campagne, je dirais qu'il y a une révolution, puisqu'on ne peut pas faire une agriculture sans un équipement. Et c'est pourquoi je disais que le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural a mis à la disposition du monde rural plus de 1000 tracteurs. Et son objectif, c'est d'arriver à 2000 tracteurs. Il a mis à la disposition du monde rural plus de 20 000 machines annuellement. Ce qui veut dire que, je disais en Wolof que nous n'avons plus de larmette, nous n'avons plus de Conco, nous n'avons plus de hilaire, nous n'avons plus de daba. Nous avons pratiquement cassé ces anciens matériaux qui sont des matériaux rudimentaires pour aller vers vraiment une agriculture de performance. Et une agriculture ne peut être performante que lorsqu'il a un équipement. J'ai fait une comparaison en disant que si nous allons vers les pays occidentaux, si nous allons en Amérique, nous avons compris qu'il y a eu très peu de monde donc, dans l'agriculture et il y a eu un rendement extrêmement élevé. Cela est lié simplement par le fait que c'est une agriculture qui est bien équipée. Donc c'est dans cette voie-là que nous voulons prendre. Donc c'est là que le chef de l'État a voulu donner comme instruction et l'ISRA est au cœur de ce phénomène pour pouvoir arriver à des semences de qualité. Et donc avec l'aide du ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural, nous arriverons certainement à pouvoir équiper le monde rural pour une agriculture performante. Waaw donc ci li may wax rek mooy tey comité scientifique moo doon dajaloo boo xam ne bii dañ koy def ci at mu nekk buñ ko defee nag dañuy saytu li nga xam ne moom la ñu seqoon ak ISRA. Comité scientifique nag dafa nekk comité boo xam ne bii il est composé de plusieurs sommités intellectuelles ñi ngi jógee Europe ñi ngi jógee Amérique ñi ngi jógee Afrique donc à travers tous les continents pour ñëw tey waxtaan ak ñun ci li nga xam ne moom la ñu def ci mbiri jéego ci semence. tey jii kon mun nañ wax ne ISRA réalisé na des performances extraordinaires kon bu ñu waxee tey autosuffisance en riz ñu ne loolu cela est fort possible parce que bu fekkee lépp dafa dépendre ci ISRA tey produire na presque plus de 30 000 tonnes 30 tonnes de riz de pré-base. Donc ces 30 tonnes de riz yu nga xam ne yi par exemple ISRA tey mun na couvrir l'ensemble des besoins en semences de riz au niveau du Sénégal. ISRA dem ci beneen performance arrivé à plus de 120 tonnes d'arachide donc de pré-base également par an. ISRA ñëw ci oignon bi ISRA ñëw ci yeneen variétés yi nga xam ne mooy ay ñebbe ak ay mboq ak ñoom seen yoon su ko defee donc loolu buñ ko dajalee je pense que tey jii war nañ mën a am yaakaar ne autosuffisance alimentaire kenn dootu ko waxaale fii ak 2017. kon objectif bi nga moom le président de la République visé muy autosuffisance en riz waxuma sax autosuffisance en riz mais yaakaar naa ne performance yi bu fekkee ne ànd nañ ci ak l'État du Sénégal ak ni ñu jàppalee ak ministre de l'équipement ni mu taxawee ak ni mu xarañoo kon li mu wax ne exporter du riz cela est fort possible et en 2017 nous aurons atteint l'autosuffisance alimentaire mais je pense que bu ñu demee 2018 danañ mën a jël ceeb bi nga xam ne dañ koy béy Sénégal di ko exporter ci yeneen gox yi di ko yóbbu pourquoi pas Asie parce que tey jii yàlla may nañu ñoo xam ne suñu capacité de production dafa dépasser de loin la capacité de production des pays asiatiques bu ñu waxee ne tey am na ci partie yoo xam ne yi mun nañ fa récolter 7 tonnes de riz par hectare 6 à 7 tonnes de riz par hectare kon lan moo des mooy donc am semence bi am le matériel nécessaire pour pouvoir produire et bu ñu produire yaakaar naa ne ak les 2 saisons et partout au Sénégal du nord au sud soo demee Casamance la production du riz est là ak l'arachide soo demee vallée bi ma nga fa soo demee dans le cœur arachidier du bassin arachidier qu'on appelle le Sine Saloum barki démb dama dem visiter région bi Sine Saloum mais bu ma gisee man ceeb bi ni muy saxee ak ni muy màggee ñuy war a góob dugub di góob ceeb kon yaakaar naa ne kon loolu moom nekkatul lu yàgg kon li président de la République wax yaakaar naa lu mën a nekk la te avec l'aide de l'État l'aide du ministre qui est vraiment un homme du sérail qui n'a ménagé aucun effort pour donc arriver à ce résultat. Je pense que inch'Allah rabbi lépp dana ànd ci jàmm Sénégal nekk pays bu naat nekk pays bu émergent loolu nag kon maa ngi ciy gërëm ñëpp di gërëm encore une fois de plus fii nga xam ne fii la ma président bi muy ISRA ma war ko fi nekkal nekk tànkam nekk bëtam nekk loxom donc kon lépp lu yaakaar ne mën nañ ko rek inch'Allah dañ ko def kon monsieur le représentant yow mi nga xam ne yaa fi toogal tey ministre de l'agriculture et de l'équipement boo demee nga ne ko lii daal moom nga fi gis te itam teg nañ suñ tànk
teg nañu foo xam ne fii tànkale boo xam ne bi dana yomba dem ndax boo tegee comme dañ lay bëmbax te moom dafa nekk suñu gannaaw di boor dañuy puus kon yaakaar naa ne fu ñu ko teg incha allah dañ ko xam te bis bu ëllëgee dañu am résultat yoo xam ne Le chercheur est une réalité. Il n'y a pas de conditions particulières pour qu'un chercheur soit en mission dans un autre centre. Les programmations regroupées sont une occasion. La commission se félicite des efforts de recrutement des allocataires de recherche et stagiaires palliés à l'installation. Donc nous disons qu'on a pour les autres. Donc des formations étaient organisées par l'ISTA en collaboration avec les centres, comme je l'ai dit. À l'image des fermes semencières, les centres de recherche technique doivent bénéficier d'une relance pour y contribuer. Et je dois dire en passant que nous avons eu la chance d'avoir du financement de l'USAID pour améliorer un peu le centre de Kolda et des vaccins livrés pour les campagnes 2011, 2012 et 2013. Des efforts ont été faits. Cependant, des problèmes de pièges administratifs se posent pour certains cas. Une addition étatique, donc dépendante des ministères en charge de l'élevage. L'ISTA aussi le plaidoyer. La commission, par mieux moi, la commission recommande à l'échelon de prendre en charge la question pour dirigeants de l'institution été effectuée au siège de l'Union pour suivre le dossier. Et le dossier sera aussi envoyé au ministère pour qu'il puisse prendre en compte réévaluer afin de fidéliser. Vu l'importance de la synergie entre les instituts, il a été décidé d'étudier un document commun pour la programmation. Aussi, le nouveau plan stratégique proposera une nouvelle organisation de ces deux entités. La Commission recommande le renforcement en ressources humaines et l'UNIVAL afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle d'interface entre la recherche utilisateur des produits de l'ISRA. Un ingénieur en informatique a été recruté et 3 stagiaires sont recrutés également pour l'UNIVAL. La Commission. Maintenant, nous allons passer à l'état d'avancement de recherche 2020. La programmation nationale couplée avec l'élaboration du budget 2015 ou de couverture officielle, donc médiatisation, et on a visité le terrain. Ça, c'est une vue de ce qui s'est passé à Caisse. Les documents qui ont été envoyés. Bon, ici, nous allons donner un choix. Bon, nous avons au hasard pris certains résultats pour montrer le type de mille Tchalak, l'allèle polymorphique, pour comprendre le rôle, c'est la taille et le nombre de pieds par plan, c'est-à-dire le rendement se couche de plutôt hormone. Optimal, c'est une réponse sous contrainte saline de variété de manioc sans condition de microtubule et les concentrations de chlorure. La variété Sumta s'est révélée comme étant adaptée dans la zone suivie, la variété Atlas avec un rendement. Les variétés Cédacito sont prédominantes sur les autres variétés provenant de la Gambie du point de vue vigueur. Les 10 espèces réparties en 4 ordres ont été identifiées avec une prédominance de polyptères. Infection importante. Pour les Lepidoptères, une seule famille est enregistrée, celle de Noctuidae, avec